Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un genre de crash test make-up. On va un petit peu jouer avec les produits que je vous ai montrés dans mon dernier haul qui sera dans le petit si jamais vous ne l'avez pas encore vu. On va un petit peu tester ce que j'ai acheté en Espagne, d'autres petits trucs que j'ai acheté juste avant. Il y a des produits que j'ai déjà testés mais que je vous ai jamais montré en vidéo encore, donc ça me permettra en même temps de vous donner un petit retour dessus. Avant de commencer, je voudrais en profiter pour remercier le sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit de la marque Ana Luisa. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez d'office la marque puisque j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux à plusieurs reprises et il me faut encore le plaisir de travailler avec moi pour cette vidéo, donc merci à eux. Ana Luisa, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de bijoux de qualité, durable et que moi je porte depuis... ça va faire un an là, on est en septembre donc ça fait un an. La première fois que j'ai reçu des produits de leur marque c'était il y a un an déjà. Les prix sont quand même vraiment corrects et vous avez de la qualité puisque ce sont tous des bijoux en argent et plaqués et avec des matières vraiment de qualité et qui tiennent. Là ici j'ai changé de boucle d'oreille donc pour une fois vous verrez un petit peu un autre modèle, mais sinon je porte tout le temps les mêmes depuis septembre l'année passée parce que c'est vraiment mon modèle préféré. Là j'ai changé pour vous montrer celle-ci que je viens de recevoir, mais c'est plus un modèle que je vais porter en soirée ou pour des occasions qu'elles soient un petit peu plus lourdes et que je les sens un petit peu plus, là où mes précédentes c'est vraiment mes modèles préférés de tous les jours. Mais j'étais contente d'avoir un petit peu autre chose et d'un petit peu changer parce que je change très rarement mes boucles d'oreilles donc je suis plutôt ravie. Donc écoutez, je vais vous rapprocher pour vous montrer un petit peu ça. Donc ici pour les boucles d'oreilles j'ai craqué sur un modèle que j'avais déjà vu passer et que j'ai vachement retenu parce que je vous avais déjà montré à plusieurs reprises cette bague-ci que j'adore, que je porte très souvent. Et en fait ils avaient une paire de boucles d'oreilles qui était vraiment le même style, un petit peu d'argent torsadé comme ça, j'ai trouvé super joli. Et j'ai aussi pris un petit peu le même genre mais cette fois-ci avec une partie un petit peu brossée et strassée que je trouve beaucoup trop jolie. Et d'ailleurs petit point, j'étais trop contente parce que quand j'ai reçu les modèles l'année passée, je venais de rentrer de vacances et j'avais perdu deux paires, enfin à chaque fois une boucle d'oreille de chaque paire en me baignant parce que j'arrêtais pas de mettre le masque de plongée, enfin bref. Et ben ici j'avais trop peur en allant me baigner avec mes belles boucles d'oreilles que je mets tous les jours, alors après je me suis dit qu'au pire, si jamais j'avais l'occasion de leur redemander une paire, mais elles ont pas bougé. J'ai gardé mes deux paires tout le long des vacances en mettant mon masque, mon bazar, et elles ont pas bougé. Franchement les attaches tiennent super bien, je vous dis, les autres ça fait un an que je les mets tout le temps. J'ai été à la piscine, j'ai été à la mer, j'ai fait énormément de trucs avec, je dors tous les jours avec et j'en ai pas perdu une seule. Elles se sont jamais détachées donc franchement je suis très contente. Et au niveau du collier, ce qui est super chouette, c'est que c'est un seul collier, donc c'est une seule pièce que vous pouvez acheter, mais c'est deux colliers séparés. Donc ce qui est super chouette, c'est que ça fait un peu comme 3 en 1, parce que vous pouvez mettre les deux colliers ensemble, ou chaque collier séparé, et du coup ça vous fait 3 combinaisons possibles avec un bijou. Et moi du coup je trouve ça vraiment mieux parce que ça me permet de pouvoir les porter séparés si j'ai envie. Généralement je les mets en petit duo comme ça, et alors en plus ils ont 3 réglages. Vous en avez un du coup, celui avec les petites perles qui est un petit peu plus court. L'autre est un peu plus long donc c'est vraiment bien pour les porter en plusieurs rangs. Et moi je les ai mis au plus large parce que j'aime pas trop être serrée avec mes colliers et que j'aime bien qu'ils tombent à cette longueur là. Mais vous avez 3 différents réglages donc vous savez les mettre quand même vraiment très ras de cou, un petit peu plus bas ou plus bas ici comme moi je les porte actuellement, ce que je préfère. Encore une fois merci à Ana Luisa de me faire confiance pour représenter leurs produits. N'hésitez pas à les checker, je vous ai mis le lien du site dans la barre d'infos. Si vous souhaitez craquer, n'hésitez pas à utiliser le code BerenicePerks20 qui vous donnera 20% de réduction sur votre commande. Je ne touche pas du tout de commission dessus mais ça permet à la marque de retracer les ventes faites via ma personne, donc ça peut être intéressant si vous souhaitez un peu me soutenir. Encore une fois, merci Ana Luisa pour votre confiance et on va démarrer avec la vidéo. On va démarrer, j'ai déjà juste légèrement re-rempli mes sourcils avec toujours mon crayon préféré, c'est le petit crayon de chez Huda Beauty, c'est le Micro Shade Brow Pencil. Par contre j'ai changé de teinte, maintenant j'aime les faire un tout petit poil plus chaud et du coup j'ai switché, j'ai pris la teinte 6 Rich Brown, ce que je trouve génial. C'est vraiment pas si chaud que ça, hein. Franchement je pense que vous voyez dans mes sourcils c'est pas du tout rouge. Je vais commencer par mes yeux. Là franchement j'ai craqué, j'hésite à vous montrer ces deux petites palettes là, mais je pense que c'est mieux de vous montrer un look avec celle-ci parce que c'est la dernière palette Natasha Denona donc ce sera peut-être plus intéressant pour vous à avoir un avis. C'est la palette I Need a Nude et alors c'est... J'espère que je m'énerve moi-même mais quand je vous l'avais partagée sur Insta, quand on a vu les visuels, je vous avais dit que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à sa précédente palette, mais dès que je l'ai vue en vrai j'ai craqué. En fait pour moi elle devait pas encore être sortie quand je suis passée en Espagne, j'avais d'ailleurs regardé les dates au cas où, mais quand je suis allée chez Sephora elle était déjà sortie et du coup j'ai craqué. Je vous avais dit que je trouvais qu'elle ressemblait à ses anciennes, pour le coup c'est pas vraiment le cas. Elle est assez froide et c'est une harmonie quand même assez légère et discrète. Par exemple, moi dans les palettes que j'ai, la plus froide c'est la Glam. Et je l'ai réagencée parce que vous savez que je réagence toutes mes palettes. Celle-ci, je suis pas sûre de le faire. Je l'aime encore bien comme ça, on verra bien. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir. La Glam est quand même beaucoup plus intense et celle-ci est plus légère. Elle est un petit peu rosée, alors pareil, ça pourrait faire penser à des palettes Huda. Mais pour un peu vous montrer par exemple avec la Rose Quartz qui est rosée, il n'est pas du tout sur le même genre. Chez Huda, il y a des roses un peu froids, un petit peu violets, alors qu'ici on est sur des roses un peu mutés,
pas vraiment violet, là vous en avez un qui est carrément pêche limite. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Il n'y a pas vraiment de réel équivalent. Maintenant, il n'y a pas de réel équivalent. Il y a sûrement quand même des trucs qui sont un petit peu similaires. Mais personnellement, Natasha Denona, c'est une de mes marques favorites. Et quand j'hésitais à craquer, j'ai swatché. Et le fard là au centre, le fard Muse, il m'a subjugué. Alors, il me semble pas que ce soit ce fard là qui est la nouvelle texture. Mais il est incroyable. Il est vraiment ultra crémeux, ultra lumineux. C'est incroyable. À chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette, puisque j'ai déjà testé pendant que j'étais en vacances, j'ai testé déjà à 2 reprises. À chaque fois, j'utilise ce fard-ci parce que je le trouve vraiment trop beau. Je vais encore me resservir de ce fard aujourd'hui parce que je veux vous le montrer en action tellement il est incroyable. Mais il y a aussi d'autres très jolis fards. Et d'ailleurs, je pense que les fards qui ont les nouvelles textures, c'est Delilah et Shein. Parce que ce sont des textures que j'ai pas encore trop senties chez Natasha Denona. Mais c'est un peu plus des toppers en fait. Donc c'est quand même un petit peu plus léger. Je sais pas du tout si vous allez voir. Pas du tout aussi crémeux que Muse. Et moi, c'est vraiment plus ce genre de texture là que j'aime, même si je trouve ces deux-là très jolis. Et quand ils sont en pleine lumière, toutes les espèces de micro-paillettes ressortent très bien et c'est très beau. Moi, c'est vraiment la teinte Muse qui m'a vendu en deux quoi. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vous disais, il y a aussi ces 2 petites palettes-ci. J'ai craqué. Ça, c'est une nouvelle, c'est la Mini Starlet. J'ai pas encore vu beaucoup de tutoriels avec, donc si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai ça en vidéo sur Insta. Je sais pas encore, mais elle est franchement pas mal. Pareil, je m'en suis un peu servi mixée avec la I Need a Nude. Et alors j'ai aussi craqué pour celle-ci, ça faisait un petit moment qu'elle était que j'étais en hésitation sur ma wishlist. J'avais déjà acheté dans mes favoris sur Vinted et là en tombant dessus en magasin je l'ai trouvée très jolie et du coup j'ai craqué. C'est la Mini Zendo. La grande me donne pas si envie que ça, mais celle-là je la trouvais très belle avec le fard un petit peu plus froid là et puis les petits un peu cuivrés. Je trouve ça très beau et en plus ce format là de chez Natasha Denona ça fait partie de mes préférés. Alors comme j'ai une éponge humide à proximité, je viens prendre la base P. Louise qui est en teinte 02 Rumor. Au passage vous avez sûrement dû voir mes ongles en gros plan pendant que je vous ai présenté les bijoux. J'ai une repousse de dingue, il faut absolument que je les refasse puisqu'ils ont déjà 5 semaines. Parce que je les avais fait pas si longtemps que ça avant de partir en vacances et je les trouvais trop beaux. Du coup, j'avais pas envie de devoir les rechanger. Et puis, outre pas envie, j'avais pas vraiment le temps non plus. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser, il n'y a pas énormément de vidéos ces derniers temps et j'ai pas été la plus régulière. Mais en fait, c'est parce que avant de partir en vacances, c'était la course entre le boulot, mes clientes ongles à faire avant de partir et la fatigue et la vie. Mais ici, le temps que je rentre de vacances, ça fait une semaine, mais c'est pareil, quand je suis rentrée, forcément, il fallait faire les retouches de mes clientes. Et c'est toujours un peu la course avec le boulot, la vie. Je vais commencer par prendre la teinte Fard, qui est un fard couleur char mat, que je viens appliquer sous mon sourcil. Alors vous allez voir qu'il est quand même un tout petit peu foncé, moi je trouve, pour le dessous de sourcil. Il paraît très clair comme ça, vu dans le pan, mais il est légèrement trop foncé pour ce que moi j'aime et un petit peu trop rose. Je sais pas trop si vous allez voir la différence, mais c'est quand même vraiment rosé je trouve. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre le fard Mèche qui est juste ici, qui est un nude un petit peu froid et c'est le plus clair dans les mats. Je viens prendre ça avec mon gros pinceau préféré, c'est le Wycon, je crois que c'était le numéro 12. Je ne suis plus sûre, mais de toute façon je pense que ça c'est même plus trouvable. La boutique elle a fermé à Bruxelles depuis tellement d'années que voilà. Mais j'adore ce pinceau. Il n'y a rien à faire, du coup je continue à l'utiliser. Alors truc que j'apprécie beaucoup, c'est que pour l'instant j'ai quand même testé... En fait j'ai testé presque tous les mats, 1, 2, 3, 4. J'ai testé tous les mats lors de mon make-up. J'allais vous dire, j'ai pas l'impression que j'en ai vu pour l'instant un mat crémeux. Bah, du coup là je suis sûre, parce que je les ai tous testés pendant que je regarde, et il n'y a pas du tout de mat crème. Et ça m'arrange parce que je sais que c'est une texture fard chez Natasha Denona, mais c'est pas du tout une texture que moi j'apprécie. Je trouve que ça rend les fards un peu moins pigmentés, c'est pas ce qu'il y a de plus facile du coup à travailler. Alors oui, c'est supposé être plus simple à dégrader, mais elle utilise souvent ça pour ses fards foncés, et du coup je trouve que ça empêche de vraiment réussir à avoir une bonne intensité. Donc moi je suis vraiment contente qu'il n'y ait pas ces fards mat crémeux là. Alors le fard Mèche, c'est un fard qui est très clair, c'est un taupe légèrement violet entre le marron et le taupe. C'est la teinte la plus claire. Elle est quand même vachement claire. Maintenant, moi je trouve que vous savez quand même bien la travailler et l'intensifier en rajoutant. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais tester de mettre autrement mes fards. J'adore le compte Insta de Lindsay Rowley. Donc son Insta c'est Lindsay Makeup Looks. Je vous mettrai un petit truc ici pour que vous puissiez voir. Mais j'adore ses vidéos, je la trouve hyper chouette, je trouve qu'elle a une trop chouette personnalité, elle est hyper agréable. Elle fait des make-up très jolis. Et elle fait toujours du plus foncé au plus clair. Là où moi je fais l'inverse, je commence par le plus clair et je termine par mon intensité. Et dans une de ces petites vidéos là, elle expliquait qu'elle faisait ça avant. Et puis que depuis qu'elle a commencé à faire dans l'autre sens, elle trouve que c'est bien mieux. Alors juste petit point sur ces fards, ils sont quand même un petit peu poudreux. Pourtant j'y vais pas comme une brute, hein, comme toujours, mais je pense que vous voyez qu'il y a un petit peu de kickback.
Avec mon petit pinceau NYX préféré, je crois que c'est le numéro 16, mais pareil, je m'en suis tellement servi depuis des années que ça se voit plus. J'hésite à prendre le fard Stone, mais c'est quand même assez similaire à Mesh, juste en un poil plus foncé. Donc je crois que je vais directement passer à celui-ci, qui est la teinte Tender. Je vais la prendre petit à petit et je vais m'en servir au niveau du coin externe. Il fait encore clair dehors, mais je trouve pas ça très pratique pour vous montrer les couleurs, donc je suis passée à l'éclairage artificiel. L'important c'est qu'en vidéo vous voyez bien, donc on va passer à ça. Et ensuite avec un pinceau encore plus petit, je viens prendre le fard Silhouette qui se trouve juste là, qui est le marron le plus foncé, et je viens mettre ça vraiment au niveau du coin externe et de l'arrière du creux. Ensuite, on va venir appliquer la star de ce make-up, à savoir le fard Muse. Par contre, normalement, c'est le genre de texture que j'aurais appliqué au doigt. Sauf que, avec mes ongles, c'est pas possible. Enfin, j'arrive pas au niveau du coin interne. Du coup, je vais venir prendre un petit embout mousse. Je crois que je vais quand même en prendre un petit peu avec mon doigt. Essayer de mettre un maximum là où je veux, parce que ce sera quand même le plus joli. Et puis là où j'arrive pas, je viendrai prendre avec mon petit embout mousse. J'ai l'impression que ce que vous voyez en caméra ne rend pas du tout justice à cette merveille. Et surtout, ce qui est bien, c'est que pour l'avoir testé avec les fards un peu plus chauds, j'ai fait un premier look avec le fard ici un peu plus chaud et l'autre fard de la palette Zendo qui sont des fards plus chauds et ce fard là. Et il allait aussi très bien avec des fards chauds. C'est un genre de champagne, mais un petit peu doré, mais pas trop doré pour que ce soit trop chaud, mais pas trop rose que pour que ça puisse pas aller avec des make-up chauds. C'est trop jolie teinte, franchement, j'adore ce fard. Je vais venir prendre ce fard-ci, je crois, le Filigree, qui est un lumineux aussi, toujours au doigt. Et là, je vais vraiment venir l'appliquer entre les fards mat sur la partie externe et ce fard lumineux là. Ça devrait aussi être une très jolie teinte appliquée partout sur la paupière, un peu faire comme un petit smoky. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde a l'air trop beau avec ces lumières, alors que je trouve que chez moi, ça accentue mes rougeurs et tout, genre je suis pas... rouge comme j'ai l'impression qu'on voit là, mais soit. Pour le teint, j'ai acheté ça, je suis arrivée 3000 ans après la guerre, mais j'avais pas envie de tester jusque maintenant, mais j'ai craqué en le voyant en boutique. C'est le fond de teint Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. En fait, j'ai eu envie de me diriger vers quelque chose d'un petit peu plus lumineux parce que je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'avais acheté le Nude Drop Tinted Serum Foundation de chez Catrice, mais que la seule teinte chaude la plus foncée que j'avais prise et qui était la plus foncée qu'ils avaient était trop claire. Sauf que ça me saoulait un peu de l'avoir et de pas pouvoir m'en servir, et j'ai eu envie en même temps de recommencer à me servir du Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup quand il fait un petit peu plus chaud, et je me souviens que l'année passée je le trouvais vraiment trop beau. Et j'avais acheté cette teinte-ci en Espagne pour justement quand je revenais de vacances et que j'étais bronzée, c'est la teinte 4.5 Medium qui là maintenant pourrait être ma bonne teinte mais qui avant que je parte était clairement trop foncée. Et je me suis dit mais en fait trop clair lumineux, trop foncé lumineux, bonne teinte lumineux. Toutes les dernières semaines où je me suis maquillée avant de partir en vacances, j'ai fait un mélange des deux et le résultat était parfait. C'était une couvrance moyenne légère, donc ça couvrait juste ce que je voulais. Comme j'avais encore quelques imperfections, comme j'ai encore maintenant quelques petites cicatrices, ça je camouflais d'abord avec mon correcteur et après j'appliquais ça et franchement c'était super joli et j'étais très contente. Et du coup j'en suis venue à me dire que j'aimerais bien tester d'autres fonds de teint dans ce genre là avec une couvrance un peu moyenne, lumineuse, qui font un bel effet sur la peau parce que pour le coup ça c'est lumineux, mais quand je le poudre ça devient pas horrible en cours de la journée quoi. Oui je rebrille et il faut que je retouche un petit peu, et franchement ça reste très correct et du coup j'ai envie de tester ça. Alors par contre j'ai un peu galéré pour la teinte parce que pareil, il y a des teintes pour lesquelles vous en avez plusieurs, donc par exemple celle-ci c'est la 6, il me semble qu'il y en avait deux, il y avait une C et une N. Et là en gros la 6 ils avaient pas de teinte chaude, la suivante c'était la 7 qui était beaucoup trop foncée, la 5 il y avait pas du tout, je crois qu'il y avait que une teinte froide, et la 4 il y avait en chaud mais c'était trop clair, du coup j'ai pris la 6. C'est un petit peu trop neutre dans le sens où c'est presque légèrement trop rosé à mon goût. Déjà je vais appliquer une base peut-être. En ce moment j'aime beaucoup me resservir de la base l'essentiel de chez Guerlain, je l'avais racheté l'année passée. C'est une base qui n'existe plus donc j'avais trouvé dans les soldes, qui m'a bien arrangé parce que du coup elle était moins chère, mais ce qui m'a beaucoup moins arrangé c'est de savoir qu'il ne la faisait plus parce que je la trouve très bien. Et donc par dessus je viens appliquer le fameux produit Charlotte Tilbury. Je vais juste venir rajouter un tout petit peu de ce petit produit là de chez Les Girls qui va rajouter un petit peu de jaune et une micro crotte de ça qui va venir rajouter un petit peu de bleu pour contrebalancer le côté un peu trop orange quand j'aurais mis le jaune. En gros je fais une petite popote et je vous retrouve juste après. Je viens prendre une éponge pour l'appliquer et la teinte me semble être effectivement un petit peu mieux par rapport à ce que j'aime. C'est parfait. Donc là ici j'ai rien camouflé en dessous pour vous montrer ce que ça donnait comme couvrance. Là on est sur une couvrance un petit peu plus forte qu'avec les produits L'Oréal et Catrice. On est sur une vraiment bonne couvrance moyenne. Par contre la teinte s'oxyde légèrement. Je sens légèrement dans mon cou puisque comme d'habitude mon visage a bronzé mais mon cou et mon décolleté pas. Mes bras et mes mains bien, vous voyez même que c'est un peu plus foncé que mon visage actuellement.
coup, et mon décolleté ne veulent pas bronzer. Ils veulent juste me faire passer pour une cagole. Franchement, je suis hyper contente du résultat. C'est effectivement un petit peu lumineux, mais franchement, je trouve le produit très joli. Je trouve aussi qu'il évolue très bien sur la journée. Enfin, franchement, je suis très contente. Mon anti-cerne, il me semble que j'en ai pris qu'un, et en fait, je suis trop bête. Je voulais absolument reprendre cet anti-cerne parce que je l'adorais pendant Perpète et comme mon ancien était vraiment très vieux, je l'ai jeté. Et là du coup je l'ai repris mais je l'ai pris pour une teinte qui me va maintenant alors que j'aurais aussi dû reprendre ma teinte classique qui est en plus plus trouvable sur Parixel donc ça m'embête un peu. C'est l'anti-cerne Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très chouette. Et là en plus il avait beaucoup plus de teintes, je savais pas du tout que Benefit avait sorti plus de teintes. Moi il me semble que quand je l'avais acheté la première fois, c'était vraiment au moment où il était sorti et il y avait 5 ou 6 teintes. Et là il y en avait vraiment beaucoup, rien que dans la teinte 4, il y avait 4, 4.25, 4.5 et 4.75. Et du coup là j'ai pris la 4.75 Dream Big qui est hyper adaptée à ce que j'aime, c'est une teinte bien jaune. Et pareil, je reprends mon éponge pour venir l'étaler. J'en profite pour venir un tout petit peu donner la forme que j'ai envie à mon maquillage des yeux. J'hésitais avec la teinte 4.5. Mais celle-ci était plus jaune et du coup j'ai préféré partir sur celle-ci puisque je préfère les teintes plus jaunes. Alors par contre il est un petit peu moins couvrant que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs il était vraiment ultra couvrant. Et là il est couvrant mais pas... On n'est pas sur l'ultra couvrant ce que je pensais qu'il avait. Et alors maintenant avant de poudrer on va passer à des produits crème. Alors en bronzer crème j'en ai acheté qu'un mais je le trouve quand même assez incroyable. Pareil j'ai craqué pendant que j'étais chez Sephora. C'est un produit de chez Milk. J'avais pas du tout vu ce produit plus que ça. Mais quand je l'ai swatché en magasin et que j'ai un peu regardé la texture, ça me semblait être vraiment pas mal. C'est le Bionic Bronzer en teinte Time Travel. C'est la teinte la plus claire des deux parce qu'ils n'ont que 2 teintes. Je m'en suis déjà servi et franchement je peux vous dire que je trouve ça vraiment pas mal. C'est du coup un petit tube un peu squishy comme ça. Dedans vous avez 17 ml de produit. C'est entre la crème et le liquide, j'aurais tendance à dire. C'est assez lumineux et franchement je trouve ça très joli. Aujourd'hui je vais tester de l'appliquer à l'éponge, je vais tester de tout appliquer à l'éponge, chose que je fais très rarement pour mon teint, mais c'est parce que j'ai déjà appliqué 2 fois au pinceau et je sais comment il réagit. Donc là je suis curieuse de voir à l'éponge ce que ça donne quoi. Et je vais venir un petit peu l'appliquer comme ça. Je sais pas du tout si l'éponge c'est vraiment une bonne idée avec ce produit parce que c'est assez léger, c'est pas très opaque, c'est légèrement transparent donc là j'ai l'impression que ça absorbe plus de produit qu'autre chose. Alors après c'est joli, hein, ça fait un joli fondu du coup, mais à choisir je préfère l'appliquer au pinceau. Donc je vais venir prendre ce pinceau-ci de chez Real Techniques. C'est le pinceau Buffing Brush qui est très connu, que j'aime aussi beaucoup utiliser pour mes autres produits crème. Alors les fois où je l'ai appliqué pendant les vacances, je l'ai appliqué avec un pinceau un peu plus fluffy, parce que je voulais être sûre de pas abîmer mon teint et que je voulais un côté un peu vraiment très léger, très fondu. Mais donc là comme je vous dis j'ai envie de tester un petit peu avec d'autres types de pinceaux, voir ce qui fonctionne. Et écoutez avec ça fonctionne pas mal. J'ai pas l'impression que ça déplace la matière en dessous malgré le fait que ce soit un pinceau un peu plus dense. Alors j'y vais fort avec mon bronzer et mon blush. C'est comme ça que j'apprécie me maquiller. Mais franchement j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est très facile à travailler. Par contre ce que j'ai très envie de tester, d'appliquer à l'éponge, c'est ceci. Ce sont les blush Rare Beauty, les Soft Pinch Liquid Blush. Je crois qu'il n'y a pas écrit de nom ici dessus. Qui est Virtue. Elle faisait partie des 2 que je cherchais. Et franchement je suis trop contente d'avoir trouvé celle-là parce que c'est exactement ce que je voulais comme teinte. C'est typiquement mon genre de couleur préférée. C'est un genre de pêche orangé, légèrement terracotta mais assez clair. Et c'est vraiment parfaitement le genre de couleur que j'aime. Ok, bah écoutez, pareil, hein, les blush Rare Beauty, si vous avez peur d'en mettre de trop, appliquez-les à l'éponge, ça absorbe tout. Donc remettre un petit peu ici et un petit peu plus là, parce que là il y en a un petit peu plus qui a été absorbé. Et je vais venir reprendre mon pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques, qui lui par contre n'absorbe rien, du coup c'est très pigmenté, mais c'est pas grave parce qu'après ça je vais venir poudrer de toute façon. Alors par contre j'ai pas pensé, mais c'est vrai que le blush est très chaud par rapport aux yeux qui sont très froids. J'aurais peut-être pu regarder pour mettre un blush un peu plus froid, mais j'en ai pas vraiment parce que je n'aime pas ça. Mais pour en revenir à ce blush Rare Beauty, des 5 teintes que j'ai maintenant, c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est la plus jolie teinte, elle est hyper flatteuse et je pense que c'est une teinte qui ira très bien aux peaux claires comme aux peaux un peu plus foncées. J'ai très hâte de voir la teinte Worth en vrai, mais en attendant je suis déjà ravie d'avoir celle-ci. Maintenant que c'est fait et que je luis dans tous les sens, que le bronzer Milk est aussi très lumineux et qu'en plus il fait très chaud, je vais venir poudrer. La batterie nous a coupé, je disais donc qu'on allait pouvoir venir poudrer avec n'importe quelle poudre puisque je n'en ai pas de nouvelles. Donc j'ai envie de retester mon combo de la poudre Jaclyn Hill avec la poudre de chez Kylie. Parce que la Jaclyn Hill, j'étais un peu déçue ces derniers temps, je trouvais qu'elle fonçait un peu mon dessous de l'œil pour des raisons que j'ignore puisque je disais même anti-cerne et tout que d'habitude. Bah écoutez, là je trouve qu'elle illumine très bien, en même temps forcément vu que mon teint est plus foncé, mon anti-cerne l'est un peu aussi. Mais je suis contente en tout cas de savoir qu'en combo avec l'anti-cerne Boeing ça fonctionne bien. Je vais juste rajouter un tout petit peu de bronzer et pour tenter d'avoir un truc un peu froid. Je vais venir prendre celui-ci, ce sont les Skin Finish Sunstruck bronzer de chez MAC. Alors de base je la voulais en teinte
lumineuses, donc les Radiant, mais en boutique ils m'ont donné le mat et je m'en suis rendu compte qu'une fois à la maison il s'était trop tard pour échanger. Du coup je vais prendre la teinte Light Rosy, en sachant que j'aurais préféré l'avoir en lumineux, je pense que ça aurait encore mieux donné. Et c'est juste pour un tout petit peu réintensifier au niveau de mes joues, parce que du coup... avec la poudre, ça a légèrement atténué ce qui est normal, mais voilà. Par contre, ma houppette a subi quoi. Je sais pas si vous voyez qu'elle est toute marron. Elle a récolté plein de bronzer, forcément, parce que c'était très humide. Maintenant que j'ai poudré, je vais venir fixer mes sourcils. Pareil, je suis tombée sur ça. J'avais complètement zappé qu'elle avait sorti des gels à sourcils. C'est de chez Huda Beauty, donc c'est toujours dans les Bomb Brows. Et là, c'est le Full and Fluffy. C'est un gel à sourcils avec une brosse microscopique et qui a des petites fibres. Et ici, je l'ai prise en teinte Medium Brown et pas en teinte Rich Brown. Parce que la Rich Brown me paraissait un poil foncé. Je mets très peu d'highlighter en ce moment, mais aujourd'hui j'ai envie. Donc je vais venir prendre celui qui se trouve dans la palette de chez Beauty Bay que j'ai en teinte light, il me semble. Donc c'est une palette où vous avez blush, bronzer, highlighter, pareil. Je vous en ai parlé dans mon haul, mais je vous en avais surtout parlé dans ma vidéo wishlist. Et franchement cette palette est très très chouette. Et alors en petit pinceau highlighter, j'ai commandé ça sur Shein je crois. Ils sont très chouettes, ce sont des pinceaux éventail mais plus petits. Je trouve que la forme est plus adaptée, enfin j'aime vraiment bien. Et franchement c'est très joli. Comme highlighter, j'aime beaucoup. Je voudrais juste pareil rajouter une petite touche d'un petit peu plus rose ou nude. Donc je vais venir prendre cet highlighter-ci de la collection Scooby-Doo. J'ai l'impression que celui-là vous le voyez rose, alors qu'il est très vert et que celui-ci est un peu plus rose-violet. Donc je vais venir un tout petit peu toper avec ça. C'est très violet. Oh my god. Heureusement que j'en ai mis un autre en dessous pour un petit peu... mélanger les deux. Je vous ai même pas dit, je vous balance comme ça, c'est l'highlighter Scooby-Doo, mais c'est de la collection avec Glam Light. Si vous voulez, il me semble que toute la collection est disponible sur Monolith. Je sens que c'est un site sur lequel je vais finir par passer commande parce que ça m'a l'air vraiment très chouette. Ils ont beaucoup de marques indé qui ont l'air incroyables. C'était l'énorme duo d'highlighter qui fait presque la taille de ma tête avec la collection Scooby-Doo qui est incroyablement pailletée avec des beaux reflets. Du coup, maintenant, je vais faire un petit peu le dessous des yeux. Je vais venir prendre ce crayon-ci, c'est le même que celui que j'avais utilisé dans ma vidéo avec la palette Cosmos de chez Anastasia. C'est le Epic Smoke Liner que j'ai en teinte Nude Haze. J'ai peur que ça fasse un petit peu chaud, mais en même temps je me dis que de toute façon je mettrai les fards à paupières par-dessus, donc ce sera pas choquant. C'est surtout pour venir un petit peu colorer l'espace entre mes cils et mon ras de cils. Et ensuite je vais venir prendre le fard Tender que je vais venir tapoter sur mon crayon avant de venir reprendre mon plus petit pinceau estompeur avec un peu du fard Mèche pour venir dégrader. Et alors en coin interne, je voudrais remettre le fard Muse. Je vais tester de l'appliquer sec, même si je suis quasiment sûre qu'il faudrait que je l'humidifie. Parce que généralement pour mon coin interne, je m'humidifie toujours. Parce que comme je poudre beaucoup... Oui, ça se voit, mais les paillettes ont tendance à un petit peu voler. Donc je pense que je vais quand même le réappliquer un petit peu humidifié. Oh, j'avoue, j'avais pas pensé, il y avait ce petit fard-ci aussi, qui aurait pu être beau. Le fard Mia. Attendez un peu, j'ai envie de tester d'en mettre un petit peu. Pioup, pioup, pioup. Ouh, ça rajoute des micro-paillettes, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, bon, c'est un petit détail qui se verra très peu chez vous, mais qui chez moi se voit un peu et j'aime bien. Par contre, c'est un petit peu foncé, le fard en coin interne, je sais pas si vous allez voir. Du coup, c'est pas le plus flatteur. Donc, je vais essayer d'un tout petit peu retirer avec mon coton-tige, ce que je peux. Prendre mon éponge pour venir un tout petit peu retapoter par-dessus. Et venir plutôt prendre mon Jumbo Milk de chez NYX, toujours sur le même petit pinceau mais que je suis venue essuyer, pour venir un petit peu tapoter ça en dessous, et ensuite prendre le fard Mia, parce que je pense que ce sera quand même mieux. Oui, c'est mieux, c'est plus clair, ça illumine plus, ça met plus en valeur. Vraiment, c'est bien mieux avec ce petit fard là. Et je pense que Mia fait partie des fards qui ont la nouvelle texture un petit peu lumineuse comme ça, un peu humide. Il me semble que c'est comme ça qu'elle les décrit. Oui, c'est mieux. Hop. Et il reste du partout sur le bout du nez. Very cool. Pour les lèvres, je crois que je vais commencer avec ce produit-là. C'est un produit de chez Tarte. C'est le Maracuja Juicy Lip. Et ici, j'ai pris la teinte Strawberry. Et je crois que je vais mettre ça parce que c'est très transparent. Donc ça va un peu rehausser ma lèvre, mais pas trop. C'est pas exactement ce que je voudrais. J'aurais voulu de nouveau un truc un peu plus froid, mais j'ai pas grand-chose en froid. Puisque j'aime pas les blushs et les rouges à lèvres froids. On va tester ce gloss-ci, dont je suis moyennement fan de chez Fenty. C'est la teinte Mauve Wives. Vous voyez, c'est un peu ça le problème quand je maquille des couleurs froides sur les yeux, c'est que du coup, j'ai pas grand-chose pour le teint et les lèvres qui aillent. C'est très mauve, c'est trop mauve, je n'aime pas. Et encore moins quand je suis bronzée en plus. Soit, on va laisser ça. Ok, ça me plaît déjà un petit peu plus. Ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue prendre le crayon Peony de chez Primark que je suis venue appliquer sur mon contour et légèrement estomper au niveau des commissures. Et voilà donc pour le résultat final du make-up. J'espère que ça vous aura plu. Pour faire un petit peu un récap des produits que j'ai testés, la palette Natasha Denona, comme je vous ai dit, moi je la trouve très très chouette. J'ai testé 12 fards sur 15. Les seuls que j'ai pas testés, c'est Delilah, Ella
et Travertine, mais tous les autres je les ai essayés et franchement je les trouve très chouettes, je trouve qu'ils se travaillent bien, c'est une qualité Natasha Denona habituelle. Si vous aimez les fards froids avec des taupes qui tirent légèrement sur le violet, je pense que vous allez adorer cette palette. Moi le seul truc qui m'embête, c'est que quand je fais un make-up full froid comme ça avec vraiment que les teintes froides, je vous dis l'autre jour j'avais testé avec les teintes un petit peu plus chaudes, j'avais pas eu autant de problèmes d'accorder mes lèvres, mais après c'est parce que je suis vraiment très casse-pied avec mes lèvres et que j'ai rien qui me convient en teinte froide pour les lèvres. Mais franchement elle est très chouette, le fard Muse. Je le trouve incroyable. Ce qui m'embête en fait c'est que là dans le retour écran j'ai l'impression que ça ne rend pas du tout justice à ce fard. Parce que moi en vrai je le vois hyper lumineux, je vois l'espèce de micro paillettes qu'il y a partout, mais c'est vraiment pas comme des grosses paillettes, ça fait pas grossier, c'est très élégant, enfin vraiment je trouve ça très beau. En sachant que la deuxième fois où je m'en suis servie, je l'ai vraiment appliqué avec beaucoup plus de parcimonie pour faire quelque chose de plus léger et c'était aussi super beau, donc vous savez aussi un petit peu le moduler si vous voulez. Au niveau du fond de teint, beaucoup de monde en a parlé il y a genre déjà 6 mois je crois, enfin quand il est sorti en fait. Et franchement je comprends pourquoi est-ce qu'autant de monde en parle parce qu'il est vraiment très bien. Le fini sur la peau est très joli. Pour l'avoir déjà porté en Espagne quand il est très chaud, je peux vous dire que franchement il tient bien, il évolue bien sur la peau, il bouge pas, il reste vraiment joli. Le bronzer aussi super chouette, je l'aime beaucoup. J'aurais apprécié que la teinte soit encore un petit peu plus chaude. Parce que là oui c'est chaud mais il y a un côté un petit peu neutre quand même. C'est pas chaud à 100%, il y a un petit côté un petit peu légèrement rosé dedans. Donc c'est pas vraiment jaune orangé comme moi j'apprécie et comme j'aurais encore plus apprécié. Mais je trouve quand même ça très joli, je trouve que ça fonctionne très bien, il se estompe très bien. Que ce soit avec un pinceau très fluffy comme ceci, vous voyez où c'est pas du tout... Enfin c'est un pinceau très bon, moi c'est avec ça que j'ai appliqué les premières fois en vacances. Ou avec un pinceau beaucoup plus dense type pinceau kabuki à fond de teint. Ou avec l'éponge ça fonctionne très bien. C'est juste qu'avec l'éponge ça va être beaucoup plus discret. Les blush Rare Beauty, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on en parle? Vous savez que je les adore et cette teinte-ci c'est vraiment devenu ma préférée. Virtue, je trouve qu'elle est magnifique, ça va être mon blush de tous les jours, je le sens. Donc écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo. Merci également à la marque Analusa de m'avoir encore fait confiance pour cette vidéo. La marque en plus fête ses 5 ans au mois de septembre, donc ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Techniquement, j'ai travaillé avec la marque 20% de leur vie. C'est incroyable. Merci à eux de me faire confiance, n'hésitez pas à aller checker la marque, le lien sera dans la barre d'infos. Faites-vous un petit plaisir pour un anniversaire, votre anniversaire, leur anniversaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye.